Nous sommes ravis de vous retrouver, chers amis téléspectateurs d'Espérance TV. Voici arrivé notre moment privilégié de la semaine tant attendu. Oui, c'est sabbat, jour de joie, d'allégresse, où nous faisons trêve de nos activités séculières afin de nous retrouver en famille. Pour commencer cette fête, rien de tel que notre rendez-vous avec Sabbath-Élise, n'est-ce pas Sylvie? Oui, tout à fait Dominique. Oh, quelle grâce de pouvoir se retrouver ensemble. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent dans le monde entier. Merci pour l'accueil exceptionnel que vous nous réservez au sein de vos foyers. Voici le jour que Dieu a créé, qui soit pour chacun de nous un sujet de bonheur. Mettons de côté les soucis de la semaine écoulée afin de partager ensemble de bons moments de délices. Je vous invite à présenter ce doux partage à notre Créateur. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, Père céleste, merci Seigneur pour ce jour que tu mets à part pour nous. Merci pour ce moment d'allégresse, ce moment de joie. Merci Seigneur parce que tu es ce Père miséricordieux, celui par qui tout existe, celui qui a pris soin de nous tout au long de la semaine. Nous te remettons ce moment de partage sous ta direction. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié, exalté et que nos cœurs, Seigneur, soient disposés à l'écoute de ta parole. Je t'ai prié et demandé ces grâces dans le bon nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Psaume 147. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles,
Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux, qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole, et il les fond. Il fait souffler son vent, et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Chers amis, c'est un réel plaisir pour moi de vous partager une bonne nouvelle. J'ai fait la connaissance de quelqu'un avec qui beaucoup aiment passer du temps et discuter. J'ai surtout remarqué qu'on le cherchait pour lui raconter des situations de vie qu'on n'aurait pas osé raconter à n'importe qui. Après avoir bien observé la manière d'être de cette personne, je crois que la raison pour laquelle elle est si recherchée est sa bonne habitude de savoir écouter et de faire sentir qu'elle est attentive à ce qu'on lui dit. Savez-vous écouter? Combien de personnes de votre entourage sont attentives quand vous leur parlez? C'est une habitude si rare et si nécessaire que la Bible nous donne ce conseil dans le livre de Jacques, au chapitre 1, verset 19. Il est écrit ceci, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Amen. Par ailleurs, les experts en communication efficace ont constaté, il y a quelque temps, que l'agenda des gens qui développent la bonne habitude d'écouter avec attention était toujours rempli. Tout le monde a besoin de trouver une oreille attentive. Au psaume 116 au verset 1, David écrit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. » Il exprime précisément en nous indiquant qu'une des raisons pour lesquelles il aime Dieu est sa capacité à l'écouter quand il lui parle et à prêter attention à ses supplications. Et le psalmiste n'est pas un cas isolé dans la Bible. Des personnages qui ont développé une relation intime avec Dieu savaient qu'il les écoutait. Comment le savons-nous? En étudiant leurs prières. Tous mes rêves se sont envolés et que l'espoir se conjugue au passé. Dans le néant et dans l'attente, ma foi faiblit, je m'impatiente. Oh Dieu, je prie, viens apaiser mon âme. Parfois la vie ne fait plus aucun sens. Tout s'accélère mais plus rien n'avance. Le souffle court, mes jours s'épuisent. Mes pas sont lourds, la vie défile. Rappelle-moi que tu es toujours là. Rappelle-moi que tu es toujours là. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, tu
ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Tu as souffert les clous et l'abandon. Meurtri, blessé, crucifié sans raison. Le souffle court, ta voix s'écrie. Tout est fini et accompli. Là sur la croix, tu me portais déjà. Sur la croix, tu me portais déjà. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Même si je ne vois pas, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Je m'attendrai à toi. Dans la vallée de l'ombre, je m'appuierai sur toi. Quand la nuit se fait sombre, même si je ne vois pas, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Oh, qu'il est bon, Seigneur, de s'attendre à toi et à toi seul. Il faut croire que Dieu écoute quand on intercède auprès de lui. Comme quand Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Comme Josué, quand il lui a demandé d'arrêter la course du soleil. Ou comme Daniel, quand il lui a demandé de recevoir plus de sagesse pour comprendre la prophétie. En effet, mes amis, comme les grands hommes et femmes de foi, nous pouvons regarder à Dieu avec assurance, car il nous écoute si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Sachant donc qu'il écoute nos prières, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. Nous ne devrions jamais négliger le fait qu'un des attributs de Dieu dont nous jouissons le plus est sa disposition et capacité à écouter attentivement la prière des personnes comme vous et moi. Je vous assure que cela aide à percevoir qu'il est proche. Cela nous donne l'espérance qu'il viendra à notre aide. Et avec le psalmiste, il nous fait dire aussi « J'aime l'Éternel » parce que dès le matin, Éternel, tu entends ma voix et dès le matin, je me présente devant toi et j'attends. Bon sabbat délice à chacune et à chacun de vous qui m'écoutez en ce début de sabbat. Ni responsable, ni coupable. Vous est-il arrivé de côtoyer une personne qui se met en colère à la seule évocation du nom de Dieu?
En lui demandant les raisons de sa colère, celle-ci explique que s'il existait réellement un bon Dieu, comme on dit, il n'y aurait pas eu autant de souffrance, de misère et d'injustice à travers le monde. Cela me rappelle la publicité où l'on voit ce bébé prononçant pour la première fois le mot « papa », pointant ainsi l'index sur son père, l'accusant d'avoir bu tout son biberon. Ce premier petit mensonge est puni par le sourire complice des heureux parents qui n'en sont que trop fiers, car en plus de commencer à gazouiller, ce petit facétieux fait déjà preuve d'une très grande espièglerie. L'histoire se répète, rappelez-vous, selon le récit de Genèse 3. Adam reproche à Dieu d'avoir placé à ses côtés la femme, pas Ève, la femme que tu as mise à mes côtés, se dédouanant ainsi doublement de ses responsabilités. Ève à son tour déclare tout aussi lâchement « Ce n'est pas moi, c'est le serpent ». À travers les siècles, ce principe du renvoi de la faute sur l'autre est devenu la norme. Et c'est au point que, pour être au goût du jour, on accuserait Dieu de harcèlement moral au péché pour avoir placé dans le jardin d'Éden l'arbre de la discorde. Et l'une des accusations les plus dommageables à la compréhension de l'amour de Dieu pour l'humanité déchue est de nier le fait que le Christ était de nature à la fois divino-humaine. Et s'il est vrai que cette double quiddité était réelle, il n'en demeure pas moins qu'il n'utilisa jamais sa puissance ou ses pouvoirs divins à des fins personnelles. Et fort heureusement, le texte biblique à ce sujet est on ne peut plus clair, surtout dans la Bible en français courant, plus connue sous l'anagramme la BFC, dont j'ai ici la traduction, Philippiens chapitre 2, versets 6 et 7. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Verset 7. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. L'une des preuves les plus évidentes de son renoncement à utiliser son omnipotence pour se sauver lui-même, c'est qu'au moment où il allait être arrêté, il ne se défendit point, mais comme un ultime pied de nez à ceux qui niaient sa divinité, il ramassa et recolla l'oreille de Malchus que Pierre venait de trancher. En recollant cette oreille de façon si inédite que miraculeuse, la question que Jésus pose à son tonitruant et fugueux disciple qui n'avait même pas encore rangé son épée encore sanguignolant dans son fourreau, celui qui il y a peu de temps s'exclamait « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Matthieu 16, verset 16. Interroge encore davantage. « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant 12 légions d'anges » Matthieu 26, verset 53. Cette réponse-question de Jésus, je dis bien cette réponse-question de Jésus, participe au processus de la compréhension de sa double quiddité, c'est-à-dire de sa nature à la fois divino-humaine, ou si vous préférez, du mystère de l'incarnation, ou encore plus simplement de cette incroyable réalité, Dieu devenu ou fait homme. Cette compréhension m'amène à formuler 3 observations. La première, peu avant sa crucifixion, Philippe lui dit, ou du moins lui demanda, « Montre-nous le Père ». Et sa réponse, à la fois énigmatique et claire comme l'eau de roche, prouvait de façon indiscutable qu'il était Dieu en chair et en os. Jean 14, versets 9 et 10. Verset 9, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » La seconde, c'est qu'en dehors du fait de remettre l'oreille de Malchus en place, le calme et la pondération dont il fit preuve face à cette meute enragée,
hier encore bienveillante, aujourd'hui injurieuse et maltraitante, démontrait qu'il était au contrôle de l'histoire, véritable maître des horloges. Et à ce moment crucial, son seul souci n'est pas de fuir la croix, mais d'en sauver encore un ou deux. Car il dit par ailleurs, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et au verset 11, toujours dans Jean 14, il leur demande de croire en lui à cause des miracles. « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Et le recollage, si vous permettez l'expression de l'oreille de Malchus, en est l'ultime illustration. La troisième, c'est que comprendre le principe de la quiddité de Jésus nous emmène à une connaissance encore plus profonde de la divinité, en comprenant celle encore plus mystérieuse de la consubstantialité relative à la Trinité. Le Saint-Esprit, troisième personne de la divinité, se laisse présenter aussi clairement comme étant le Dieu invisible et pour autant palpable par la foi. Demandons-nous pourquoi quiconque parlera mal contre lui ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Matthieu 12, verset 32. S'il n'était pas le consolateur promis par Jésus, toujours dans Jean 14, cette fois au verset 16. C'est donc bien un Dieu en trois personnes dont il est question ici, et non un Dieu à trois têtes comme le prétendent ironiquement certains. Je vous l'accorde. Tout cela ne paraît pas très logique et encore moins rationnel. Mais ici, c'est Jésus lui-même qui se définit comme étant Dieu et le Saint-Esprit comme étant sa forme invisible. J'enverrai un autre moi-même, c'est-à-dire, c'est ce que voulait dire Jésus lorsqu'il dit à ses disciples, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Or, il était en partance pour le ciel. Un de mes amis me disait récemment, et ça je ne m'y attendais pas, il n'y a pas de plus rationnel que Dieu. Oh, j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas de plus rationnel que Dieu. À ce propos, Pascal, savant et philosophe du XVIIe siècle, dans l'un de ses écrits majeurs, Les Pensées, déclare que l'incarnation montre à l'homme la grandeur de sa misère par la grandeur du remède qu'il a fallu. Et conclut ainsi, toujours dans Les Pensées et en apothéose, « Oh, Dieu est infini et incompréhensible. Et tout ce que l'on peut comprendre de lui, c'est qu'il est infini et incompréhensible. » Ce n'est pas parce que je ne suis pas en mesure d'expliquer pourquoi la vache broute l'herbe verte des champs et produit un lait blanc, crémeux, savoureux et délicieux qu'il n'y a pas une explication plausible, voire même possible, et pourquoi pas scientifique, tant il est vrai qu'un monstre n'est pas toujours un génie. Mais un génie a toujours en lui quelque chose de monstrueux. Pascal dit encore, « La connaissance de Dieu sans celle de sa misère fait l'orgueil. La connaissance de sa misère sans celle de Dieu fait le désespoir. La connaissance de Jésus-Christ fait le milieu parce que nous y trouvons et Dieu et notre misère. » À ces observations vient se greffer une question fondamentale. L'homme peut-il observer la loi morale, c'est-à-dire les 10 commandements, pour peu qu'il en ait simplement la volonté? On raconte l'histoire de deux petits singes qui folâtraient en survolant et sautant de liane en liane une mare d'eau si profonde et si claire que les deux macaques y voyaient leur reflet et s'y miraient. Ce qui devait arriver arriva. Et l'un d'eux tomba au beau milieu de la mare. Il se débattit de toutes ses forces et son jeune compère, pas moi, qui ne nageait pas davantage, ne pouvait que gesticuler au bord de l'eau en poussant des cris qui déchiraient le cœur. Le macaque en détresse tint ses babines et essaya de maintenir sa tête hors de l'eau, mais il ne put lutter contre la loi de l'attraction universelle d'Isaac Newton. Il lutta jusqu'à la dernière énergie que lui permettaient ses dernières forces, mais il coula dans l'eau devenue boureuse dans son combat désespéré pour se sauver lui-même de la noyade, au grand désespoir de son camarade, traumatisé, épouvanté par cette effroyable scène. Tel est le sort, hélas, de toute personne
qui espère par ses propres moyens arriver à se sauver lui-même de l'océan du péché sans le secours divin. Avec le principe de l'immortalité de l'âme qui veut que l'homme ne soit pas vraiment mort quand il est mort, l'une des plus grandes supercheries de notre ennemi historique est d'attribuer à Dieu la responsabilité du désordre mondial que nous connaissons. Et notre seul rempart est de résister en restant activement cachés dans les deux bras d'amour de Jésus, en entretenant une relation personnelle et intime avec lui, celle que nous conseille l'apôtre Jacques dans son épître au chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Un peu comme Marie, qui s'asseyait à ses pieds, buvant littéralement ses paroles comme du petit lait, Jésus, avec un tact dont lui seul avait le secret, invitait Marthe à en faire autant, en ne laissant pas le subsidiaire l'emporter sur l'essentiel. Mais qui est capable de garantir une telle promesse? En d'autres termes, comment mener une vie chrétienne victorieuse? La réponse est étonnamment simple. Écoutez plutôt, Jérémie 31, verset 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. » Dieu fait. Ne me demandez pas comment, ne me demandez pas pourquoi. Dieu fait en sorte que l'obéissance à sa loi en moi et par moi devienne instinctive, naturelle, normale. J'ajouterai génétique pour être moderne et résumé. Lisons plutôt cette fois dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. « Vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Que demander de plus? Cela signifie que ce n'est plus un combat envisagé sous l'angle théorique, mais spirituel et pratique inscrite dans nos cœurs. Une autrice inspirée, Ellen G. White, a écrit que si nos yeux pouvaient s'ouvrir, nous verrions les mauvais anges autour de nous cherchant de nouveaux moyens pour nous nuire. Et elle emploie un mot fort, pour nous détruire. Mais elle poursuit ainsi, et nous verrions aussi les anges de Dieu qui nous protègent contre leur pouvoir. Oh, si seulement nos yeux pouvaient se dessiller et voir ce combat cosmique et non moins manichéen entre les forces du bien et celles du mal, nous serions réconfortés ici-bas du fait que Michael, le grand chef, n'est ni responsable, ni coupable des maux qui nous assaillent, mais au contraire combat lui-même pour nous. Et nous comprendrions alors le sens de cet axiome de Reinhold de Niebuhr que je vous invite à dire avec moi en guise de prière, en la paraphrasant quelque peu pour l'occasion. Si vous êtes d'accord, inclinons nos têtes. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer, et la sagesse de distinguer les premières des secondes. Aussi, Seigneur, je veux rester et demeurer auprès de toi, en étant ta propriété exclusive pour toujours. Amen. Bon sabbat délice à chacune et à chacun de vous. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis et à une prochaine fois si Dieu le veut. Que ma vie te glorifie, que ma vie te glorifie, que ma vie te glorifie, Seigneur, dans la souffrance comme dans la joie, tout mon être je te confie, que ma vie te glorifie, Seigneur.
vie te glorifie, que ma vie te glorifie, que ma vie te glorifie, Seigneur, dans la souffrance comme dans la joie, tout mon être je te confie, que ma vie te glorifie, Seigneur, que ma vie te glorifie, Seigneur. Nous vous invitons à prier avec nous afin de le remercier pour l'attention qu'il accorde à ses enfants. Prions. Notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons te remercier pour ta fidélité à notre égard. Tu es celui qui est sans cesse disponible et disposé à nous écouter et à exaucer nos prières selon la richesse de ta grâce. Nous te disons merci pour cet amour que tu nous donnes chaque jour et dont tu ne cesses de nous rappeler au travers de ta bonté. Que ton nom seul soit glorifié, Père, au siècle des siècles. Amen. Amen. Wenye dhambi wote sikia, Yesu ndiye nuru kwa giza. Ninakubali kwa furaha tele, Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu, Yesu na asifiwe siku zote njiani kote. Dhambi zangu zote zimeondolewa, Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu, Yesu na asifiwe siku zote njiani kote. Dhambi zangu zote zimeondolewa, Bwana Yesu na asifiwe. Njoni kwake Mwokozi Yesu, utapata raha milele. Anakubali wote wajapo, Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu, Yesu na asifiwe siku zote njiani kote. Dhambi zangu zote zime
Notre moment d'adoration arrive à son terme. Nous vous remercions pour votre participation en vous donnant d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine. Si cette émission vous a plu, nous vous invitons à liker et partager auprès de tous vos contacts. D'ici là, nous vous souhaitons un excellent sabbat délice. Bon sabbat délice à tous.